Le matériel en vidéo, on le sait tous, c'est pas le truc le plus important, mais ça contribue quand même à faire de plus belles vidéos. Et aujourd'hui, je te partage 5 accessoires, enfin il n'y a pas que des accessoires d'ailleurs, mais 5 trucs qui sont vraiment cool, que j'utilise et surtout qui me semblent utiles. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, j'espère que tout roule pour vous. Ça fait un petit moment que j'ai pas été actif sur YouTube, ça fait plus de 3 semaines, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ouais ça faisait longtemps, mais tout va bien, tout va mieux. J'ai été pas mal occupé pour un gros projet Center Park pour ceux qu'on suivi en story, qui était très très cool d'ailleurs, je vais t'en reparler un peu plus tard sur la chaîne, mais c'était vraiment très cool. Petit souci aussi perso de santé globale, un peu on va dire les petits rhumes saisonniers qui te défoncent plus la météo. Enfin bref, je vais pas te raconter ma life aujourd'hui, je te partage 5 accessoires, 5 trucs que j'utilise et qui sont utiles pour faire de la vidéo, pour améliorer tes vidéos. Donc c'est parti. Le premier accessoire qui est ultra utile, et celui-ci je l'utilise maintenant depuis plusieurs années avec mon Atomos, il te faut forcément un écran, c'est l'adaptateur rapide de chez SmallRig que moi j'utilise. Alors j'en ai utilisé 3 différents, dont un que j'ai utilisé sur mon tournage Center Park qui a pas du tout tenu. Alors je sais pas s'il avait un défaut, mais bref j'ai averti la marque que voilà, ça a pas fonctionné du tout. Et là j'en ai un nouveau qui enfin fonctionne correctement. Cet accessoire de chez SmallRig, il te permet d'enlever rapidement ton moniteur, de pouvoir incliner ton moniteur, le faire tourner 360 degrés, etc. Tu l'as compris, ça te permet d'être ultra flexible sur toutes tes productions. Pour le mettre en place, tu as besoin d'un nano rail, ce qu'ils appellent un nano rail. Donc évidemment, tu as compris, il te faut une cage avec, sauf si tu as une FX3, je crois que ça doit marcher là-dessus, mais sinon il te faut une cage. Sur ta cage, tu fixes le rail, le nano rail, et ensuite tu viens mettre ce système-là. Ce que j'aime bien avec ce système-là, c'est qu'ils ont 2 fonctions rapides. Au niveau du dessus, tu vois, ça me permet d'enlever le moniteur, l'écran rapidement. Et en plus de ça, quand je range ça dans mon sac, ça me permet d'enlever le système en globalité pour pouvoir ranger ma caméra beaucoup plus facilement dans mon sac. Donc vraiment très pratique, ces 2 options rapides. Pour moi, c'est devenu un essentiel et ça te fait vraiment gagner du temps. Plutôt que d'être obligé de visser, j'avais un ancien système, c'était ça, j'étais obligé de visser à chaque fois avec une clé, et si tu le visses à la main, ça tient pas forcément. Donc voilà, c'est un système qui est ultra pratique et que je te recommande. Et d'ailleurs, tous les accessoires dont je te parle aujourd'hui, c'est des accessoires qui sont pas sponsorisés, il n'y a aucune marque qui sponsorise ce que je vais dire sur les produits, c'est moi qui ai décidé de les mettre en avant parce que je les ai achetés, et puis je te l'ai dit, je les utilise. Mais voilà, si jamais tu as envie de supporter, de soutenir mon travail plutôt du moins, n'hésite pas à acheter du matériel chez mon partenaire IPLN. IPLN, c'est une équipe qui est au top. Dès que tu as des questions, même des questions techniques poussées, c'est clairement les meilleurs en France aujourd'hui pour te répondre à tes questions. Et si ça t'intéresse, je te le disais, de soutenir mon travail, tu as juste à entrer mon code créateur. Ça fera ultra plaisir et je te remercie. Vous êtes d'ailleurs nombreux et de plus en plus à utiliser mon code créateur. Et franchement, ça fait ultra plaisir. Donc merci à tous. Allez, prochain accessoire, c'est un filtre polarisant. Alors, un filtre polarisant, c'est clair que j'ai mis pas mal de temps à l'acheter, parce que, pour être honnête avec toi, c'est vrai que c'est pas forcément un indispensable, mais dans certaines conditions de lumière, ça te permet d'enlever les reflets, tout simplement. C'est ça l'utilité d'un filtre polarisant, ça te permet d'enlever les reflets, donc du coup, tu as un peu plus de contraste dans ton image. Et je pense par exemple à ceux qui font du shooting de voiture, c'est pas pensable en fait aujourd'hui de faire un shooting de voiture parce que la carrosserie il va y avoir plein de reflets, les reflets spéculaires et autres. Et donc un filtre polarisant, je vais y arriver, un filtre polarisant, ça te permet d'enlever ces reflets-là, enfin plutôt du moins de les diminuer. Et donc ça donne un look bien plus sympa dans tes images. Et concrètement, tu vois, pour te montrer ce que ça donne avec et sans, tu vois là, j'ai le filtre polarisant qui est installé sur ma caméra et quand je tourne le filtre, il y a un système de rotation en fait sur le filtre et tu vois, plus je le tourne, plus ça va atténuer en fin de compte le reflet. Donc ça peut être ultra pratique dans certaines configurations. Allez, troisième accessoire, enfin celui-ci c'est pas un accessoire, c'est le sponsor de cette vidéo, c'est Artlist. Artlist, si tu connais pas Artlist, forcément, si tu fais des montages vidéo, tu as besoin de musique et d'effets sonores. Et Artlist aujourd'hui, et j'utilise pour la seule et bonne raison, c'est qu'ils ont énormément de choix. Ils ont du contenu de qualité, ils ont beaucoup de choix de musique
des choix d'effets sonores, des galeries d'effets sonores, hein, on le sait tous, hein, le sound design en vidéo, si t'en mets pas, eh bien, il manque un truc, c'est comme la colorimétrie. Donc vraiment, Artlist, c'est un site qui est absolument génial. Le site, il est fluide, il est rapide, tu vas pouvoir, je te le disais, hein, trouver ton bonheur. Et le deuxième point fort de Artlist, eh bien, c'est leur licence. Les licences s'adaptent à tous les budgets, et ça, c'est génial. Si t'as pas forcément un gros budget, bah, déjà, tu vas pouvoir rentabiliser ton abonnement très très rapidement. T'as juste besoin de signer un contrat pro, et c'est réglé. Logiquement, si t'as bien fait ton devis, ça passe crème dans un devis comme ça. Donc vraiment, Artlist, je peux que te recommander les services que propose Artlist. Si jamais ça t'intéresse, tu as un lien dans la description, un lien unique où tu vas avoir, grâce à ce lien, 2 mois offerts. Prochain accessoire, c'est un diffuseur. C'est de la marque Godox. Moi, j'utilise celui-ci pour la taille. J'en avais un beaucoup plus petit avant. Mais celui-ci, bien, il fait, je sais plus c'est quoi les dimensions, mais il est très très grand, donc c'est pratique, ça te permet de couvrir une plus grande zone, et en fin de compte, un diffuseur, enfin, il y a plusieurs utilités à cet accessoire-là. Déjà, la première, moi, celle que j'utilise le plus, c'est de pouvoir diffuser ma lumière. Si t'es à l'extérieur, tu fais un shooting, t'es en plein soleil, il te faut absolument une diffusion, sinon tu vas avoir une lumière beaucoup trop dure, et c'est pas du tout flatteur, ça va pas être joli, tu vas avoir beaucoup trop de contraste, et en plus, ton capteur, il va même pas suivre en termes de dynamique. Donc, déjà, la première utilité, c'est un diffuseur. Je te le disais, il est suffisamment grand, donc c'est très pratique. Et après, avec ça, tu as un côté noir, un côté brillant doré et un côté brillant alu qui te permettent aussi de faire différents effets. Donc, vraiment, trop pratique, un diffuseur. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Ça sert à diffuser la lumière ou à renvoyer, en termes de réflexion, la lumière, un réflecteur. Et voilà, je te recommande cela de la marque Godox, ils sont vraiment top. Allez, prochain accessoire, et celui-là, il vend du rêve. Non, en vrai, c'est pas du tout l'accessoire qui vend du rêve, mais c'est pratique si t'as des lumières, achète des roulettes. Moi, je te recommande ceux de la marque New Year, ils sont pas très chers, c'est des roulettes qui se calent sur ton trépied. Alors évidemment, t'as les trépieds qui vont avec, les cisternes que je te recommande aussi. On le sait tous, hein, déplacer un trépied, c'est à chaque fois, c'est relou, surtout quand t'as besoin de faire des micros ajustements, que ce soit, là, moi, pour mes vidéos YouTube, tu vois, ça me permet de déplacer simplement ma lumière à distance comme ça. Et après, quand t'es sur un tournage pro, eh bien, c'est beaucoup plus pratique, en fin de compte, de déplacer ta lumière plutôt que d'à chaque fois d'être obligé de la porter, surtout si tu changes d'environnement, etc. Voilà, les roulettes, c'est tout con, mais vraiment, c'est pratique. Allez, dernier accessoire, c'est un trépied, un mini trépied. Alors, ce produit-là, il est plus destiné à faire du vlog. Très très pratique en vlog, c'est pour moi aujourd'hui c'est le meilleur accessoire. Avant j'utilisais les GorillaPod, mais les GorillaPod c'est un peu galère, t'es obligé de les régler à chaque fois, enfin bref tu perds un peu de temps et c'est pas très pratique, même si dans certaines situations, c'est vrai que l'aspect GorillaPod là on peut l'accrocher partout, donc c'est quand même assez pratique. Ce petit accessoire de chez PGY-Tech, eh bien il est très pratique, il est ultra compact, et si par exemple tu pars en voyage et que tu as besoin d'un trépied pour certains plans, eh bien ça peut aussi faire le job, plutôt que d'emmener un gros trépied. Mais voilà, cet accessoire là il est quand même destiné plus à du vlog, et moi j'utilise pas mal dès que je vais, enfin j'utilise même maintenant très souvent. T'as 2 modes dessus, un mode un peu standard et puis après un mode au ras du sol. L'autre point fort de ce trépied là, eh bien c'est qu'il y a une tête de rotation dessus, donc ça te permet d'ajuster ton angle, et ça c'est quand même vraiment pratique d'avoir cette option là. Donc ouais, en vrai, cet accessoire-là, il est vraiment pratique quand tu fais du vlog, hein, je te le disais, c'est vraiment la fonction principale, slash, si t'as besoin d'un petit trépied pour partir en voyage, c'est quand même l'accessoire idéal. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire aussi, toi, les accessoires que tu utilises, donne-moi-en un que tu utilises, j'ai pas cité dans cette vidéo, ça se trouve, il y a des trucs que je connais même pas, enfin, c'est même très probable. Donc voilà, n'hésite pas à nous les partager, retour d'expérience, ton retour d'expérience, etc. en commentaire, et puis ça fera plaisir d'échanger avec vous. Sinon, on se retrouve dans quelques jours. J'espère pas dans un mois, ni dans 3 semaines, mais voilà, dans quelques jours sur la chaîne. Ciao!